On se dit tous chaque soir que nous allons nous coucher tôt, ce qui n'est pas forcément toujours le cas. Car on se retrouve très tard le soir à naviguer sur les réseaux sociaux ou à regarder des vidéos qui n'ont aucun sens sur YouTube, qui est une plateforme passionnante. À chaque fois on se dit que c'est la dernière vidéo et puis on enchaîne automatiquement et on se rend pas compte de l'heure tardive. Et cela, on finit toujours par le regretter en nous levant le matin. Et on se demande, est-ce que le temps perdu sur ces vidéos nous a appris quelque chose? Et le plus important, est-ce que ces vidéos sont authentiques? Vu que c'est le cas de la majorité d'entre nous, nous avons décidé aujourd'hui de vous parler de quelques vidéos sur internet qui sont étranges. I Feel Fantastic. Un jour, lors d'un rassemblement d'amis ayant décidé de faire du spiritisme, l'une des jeunes filles présentes se serait levée et mise à chanter un chant très étrange. L'une des autres personnes l'aurait filmé et aurait posté la vidéo sur YouTube. Cette dernière a vite été supprimée, mais la bande-son fut conservée et une nouvelle vidéo fut mise en ligne. La jeune fille y a été remplacée par un robot féminin en cheveux blonds chantant dans un salon. Le son de la voix paraît quelque peu étouffé. Plusieurs personnes, parmi les gens qui ont entendu cette chanson, racontent être pris de cauchemars et l'entendre en permanence. Un scientifique de la NASA montre comment neutraliser un alien. La vidéo de 45 secondes montre un homme portant un masque, tête de chèvre, debout à côté d'une femme attachée sur une chaise. L'homme ouvre un éventail sur lequel sont marqués des symboles et on voit la femme qui essaye de s'enfuir. À la fin de la vidéo, ils affichent des références à la Bible et des coordonnées. La localisation fait référence à Lascaux Weep et les versets bibliques « Car mes reins sont remplis d'une maladie répugnante et il n'y a pas de solidité dans ma chair ». La chaîne contient aussi des vidéos sur les aliens et la NASA, mais on sait maintenant qu'elles sont fausses et qu'elles ont été créées par l'acteur Duncan Russell. Fan d'Eric Harris. Un des deux meurtriers responsables du massacre de lycée de Columbine. Une jeune fille du nom de Lynn Ann Gustini poste des vidéos sur internet en avouant son amour pour Eric Harris et a imprimé des photos du tueur sur ses mugs et ses coussins. Elle est allée plus loin en collant ses photos avec celles de son idole et a même truqué un certificat de mariage. La chose étrange, c'est qu'elle n'a jamais vu Harris ou parlé avec lui. Sitting and Smiling. Benjamin Bennett passe 4 heures par jour assis en souriant face à la caméra. 46 vidéos. Près de 200 heures passées devant la caméra allumée, assis et souriant, sans raison apparente. Tel a été le quotidien de Benjamin durant des mois. Sur son site internet, Sitting and Smiling, il répertorie les vidéos dans lesquelles il réalise cette performance. Il dit ne pas vraiment avoir de but dans cette démarche. Il évoque néanmoins « Il semblait qu'il fallait le faire et personne d'autre ne l'avait encore fait ». My Sister. Dans la vidéo, une femme peu perturbante fixe la caméra avec un sourire sans cligner des yeux. Elle essaye plusieurs tenues et s'approche de la caméra pour enlever son masque et dévoiler son vrai visage. Ensuite, on la voit en train de manger et son visage qui s'étire. Ce qui fait penser qu'il y a un autre masque, mais la vidéo finit sans donner de réponse. La vidéo a été postée sur une chaîne de jeux vidéo, mais la source demeure encore inconnue. Max Headroom. L'incident Max Headroom désigne le piratage d'un signal télévisé ayant eu lieu le 22 novembre 1987 aux États-Unis, réalisé par au moins 2 individus. 2 stations de télévision de Chicago ont vu leurs signaux de radiodiffusion détournés par une personne inconnue portant un masque de Max Headroom, ainsi que des lunettes de soleil. L'arrière-plan était aussi une imitation réalisée à la main de ceux présents habituellement derrière Max Headroom, dans le programme de télévision parodié. Le programme se conclut en montrant le pirate se faire fesser par un complice à l'aide d'une tapette à mouche, juste avant que la programmation normale ne reprenne. L'incident a eu une grande couverture médiatique à l'échelle nationale. Les personnes responsables n'ont jamais été identifiées. L'énigme de la vidéo BlookRankSoup.avi perdure depuis maintenant plus de 10 ans. Un homme, les yeux bandés, semble s'y retrouver forcé à manger un bol de soupe en pleurant, entouré de gigantesques personnages. Ces bonhommes sont des Ray, des personnages ludiques créés par l'artiste Raymond S. Percy. Il a travaillé dans Les Simpsons le film, Le Monde de Ralph et La Reine des Neiges. En 2010, il quitte les studios de la Fox pour rejoindre ceux de Disney où il travaille actuellement sur un futur film. Ce dernier explique que des costumes de ses créations lui ont été piqués après une performance. Quelques semaines plus tard, il recevait un courriel anonyme avec cette vidéo en pièce jointe. Il a mis la vidéo sur sa chaîne Dailymotion pour avertir les abonnés que ce ne sont pas eux et ne savent pas comment ils ont eu les costumes. Il a porté plainte contre eux et le gouvernement a décidé de les mettre dans la partie sombre d'internet, le Deep Web. Petscope.
Diffusée sur YouTube depuis mars 2017, cette vidéo s'apparente à un simple let's play où un jeune homme, vraisemblablement nommé Paul, montre ce qu'il découvre dans un jeu vidéo qui porte le même nom que sa chaîne YouTube. Toutefois, Petscop c'est bien plus que ça, car malgré ses apparences de jeu de fin des années 90, cet ensemble de vidéos est ce qu'on pourrait appeler une sorte de creepypasta. Autrement dit, une fiction plutôt horrifique qui a l'air très réaliste. Et ce réalisme est accentué par le talent de son créateur. Les vidéos sont animées par Paul. Il y raconte ce qu'il a découvert en jouant à Petscop. Le joueur doit résoudre quelques énigmes simples dans le but d'attraper des créatures appelées pets. Il y a 2 thèmes récurrents dans Petscop, les violences sur les enfants, avec de nombreuses références à l'événement tragique lié à Candace Newmaker, qui fut brutalement assassinée pendant ce qui semblait être une thérapie de fixation censée traiter le trouble réactionnel de l'attachement. Unfavorable Semicircle, série web diffusée sur YouTube en 2015, qui a attiré l'attention pour le volume élevé et la nature inhabituelle des vidéos publiées. La BBC l'a qualifiée comme le mystère le plus étrange de YouTube, et également été qualifiée de l'une des 10 chaînes YouTube les plus étranges. La chaîne a commencé à mettre en ligne un grand nombre de vidéos le 5 avril, et a continué à publier un grand nombre de vidéos, toutes intitulées avec le symbole Sagittaire et un nombre aléatoire à 6 chiffres, mais la plupart manquaient de description. Les vidéos affichent souvent des images abstraites et pixelisées. Certaines vidéos omettent le son tandis que d'autres présentent des sons assez déformés. Eh bien, peut-être que certains d'entre vous feront des cauchemars après avoir vu cette vidéo. Si vous êtes une âme sensible, je vous déconseille d'aller les voir. Si on peut vous donner un conseil, c'est d'essayer d'arrêter des vidéos tout simplement inutiles et d'en chercher d'autres avec un bon contenu.